Au-delà du succès de la plateforme Mon Compte Formation, plusieurs études ont montré que la consommation de formation professionnelle dépendait de multiples facteurs, comme les facteurs démographiques, les facteurs sociaux ou des facteurs économiques. Mais qu'en est-il du lieu de résidence? Eh bien, c'est justement là l'objet de cette étude qui montre que le taux de recours, c'est-à-dire le nombre de bénéficiaires rapporté à la population active du territoire, est plus important dans les zones urbaines que dans les zones rurales. C'est particulièrement visible dans les bassins parisiens, lyonnais et sur le pourtour méditerranéen. Cette relation, elle s'observe surtout parmi les actifs occupés et principalement parmi les salariés, et elle s'observe aussi quelle que soit la tranche d'âge et quel que soit le sexe. Mais alors, comment expliquer ces disparités territoriales? L'étude montre qu'au moins la moitié de ces disparités entre territoires peut être expliquée par les caractéristiques propres de ces territoires, c'est-à-dire les caractéristiques démographiques, la structure de la population par âge et par sexe, ou par des caractéristiques économiques, ça peut être la sectorisation des entreprises ou la catégorie socio-professionnelle des habitants, par exemple. Par ailleurs, si le niveau de consommation diffère, c'est aussi le cas de la nature des formations. En effet, les formations sont en général plus courtes et moins coûteuses dans les espaces ruraux. Ce sont aussi souvent des formations qui sont plus directement liées à l'exercice d'un métier. Ça peut être par exemple le CACES, les formations à l'hygiène alimentaire ou encore le permis poids lourd. Dans les zones urbaines, à l'inverse, le cas du permis de conduire catégorie B mérite qu'on s'y attarde un peu. En effet, c'est de très loin la formation la plus suivie dans les espaces les plus denses, avec 19% des bénéficiaires de ces espaces, contre seulement 3% dans les espaces ruraux. Cet écart significatif, il peut recouvrir différentes réalités. Bien sûr, on imagine que dans les espaces ruraux, la voiture et donc le permis de conduire doit être passé dès 18 ans, et donc bien avant l'acquisition suffisante de droits CPF. Mais au sein même des zones urbaines, il y a des disparités importantes entre territoires avec des taux de recours plus importants dans les territoires les plus défavorisés. C'est par exemple le cas en Seine-Saint-Denis où le taux de recours au CPF pour financer le permis B est plus de 2 fois supérieur à ce qu'il est dans Paris intramuros. En outre, une récente enquête menée par la DARES montre que les ouvriers et les travailleurs peu qualifiés sont surreprésentés parmi les bénéficiaires de formation au permis B, et qu'ils en retirent une satisfaction quant à leur évolution professionnelle qui est supérieure à celle des autres bénéficiaires. Je vous invite à retrouver tous ces résultats et bien d'autres encore dans le QPS Les études numéro 40, coécrit avec Ronan Mailleux.